Et c'est parti pour le débat de Smart Impact. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Marina Kozica, directrice marketing adjointe de Kantar Insight. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Cédric Turini, directeur du développement coopératif et sociétal de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Bonjour. Bonjour. Alors on va pouvoir détailler ensemble les enseignements de cette étude, mais pour commencer, Marina Kozica, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'étude? Quel était le but de cette étude? Alors tout à fait, donc merci déjà pour l'invitation. Donc c'est une étude que nous avons réalisée pour la 3e année consécutive autour des thématiques de la RSE qui comptent pour les consommateurs. Alors on a interrogé 33 000 consommateurs à travers le monde, dont 1000 en France. On est intervenu sur 33 marchés et on leur a posé la question sur 42 secteurs. D'accord. Donc c'est une étude extrêmement robuste. Si vous avez une idée du type de questionnaire qui est posé, c'est souvent entre 15 et 20 minutes. Là, c'est vraiment 45 minutes et ça nous a permis d'avoir énormément de data pour comprendre le comportement des consommateurs concernant la RSE au sein des entreprises et des marques. Donc, une étude très robuste. Et ce n'est pas la première fois que Kantar le fait. Ça fait 5 ans que c'est vraiment au cœur de notre engagement. En interne, puisque nous avons un comité RSE qui est très, très présent pour les salariés. Et en externe, auprès de nos clients, elle infuse toutes nos expertises, toute notre offre. Donc c'est la Kantar Sustainability Sector Index que nous menons cette année avec beaucoup d'impact, vu que c'est un sujet qui passionne énormément nos clients, dont Cédric, nous avons été ravis de recueillir son témoignage. Vous disiez donc que c'était une étude très robuste et tout ça, ça vous permet aussi de voir comment la France se situe par rapport aux autres pays du coup? Tout à fait. Alors, on a recueilli 5 enseignements principaux. Le premier étant que les Français sont encore un peu climato-sceptiques. Donc, même s'ils sont 71% à déclarer que le changement climatique est dû à l'activité humaine, cela veut dire qu'ils sont 29% à penser que ce n'est pas le cas. Et quand on creuse un petit peu, ils sont 16% à déclarer que, voilà, il n'y a pas de... le changement climatique a d'autres causes. Ils sont 6% à déclarer que le changement climatique n'existe pas et 7% qui n'ont pas d'avis. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a encore énormément d'éducation à faire. Il y a énormément il faut les éduquer, leur faire comprendre que le changement climatique est là. Alors, la moyenne en France, en fait, est je vous l'ai dit, à 29%. La moyenne monde, elle est à 26%. Le consommateur français est très, très exigeant et on ne la lui fait pas. Parce que, par exemple, concernant le greenwashing, ça concerne tous les secteurs, mais vraiment tous les secteurs sont impactés et à un très haut niveau. Ils sont 51% à déclarer qu'ils ont pris les marques en flagrant délit de greenwashing, donc de fausses informations qui ont été transmises. Et pourquoi c'est important, cette problématique de greenwashing? C'est tout simplement que les marques fortes reposent sur de la confiance. Bien sûr. Et si la confiance est rompue, eh ben le consommateur n'ira pas vers la marque, il n'ira pas vers l'entreprise. Donc c'est très important de créer du lien, comme le montre notre étude Kantar BrandZ cette année sur le top 50 des marques françaises les plus puissantes. Le socle vraiment d'une marque forte, c'est la confiance. On aura l'occasion de revenir après peut-être un peu plus en détail sur les enseignements de l'étude, dont le greenwashing. Mais avant ça, dans votre secteur d'activité, Cédric Turini, la banque, quelles sont les priorités? Est-ce que c'est des priorités plutôt environnementales ou plutôt sociétales? Alors, je dirais les deux. D'accord. Les deux grandes priorités du secteur et des caisses d'épargne aujourd'hui, c'est d'une part d'adresser le sujet du changement climatique. Et donc, on a évidemment un axe important de notre projet stratégique, à la fois sur comment nous pouvons accompagner le financement notamment des énergies renouvelables, par exemple, mais aussi comment nous pouvons accompagner nos propres clients, que ce soit nos clients particuliers, que ce soit nos clients entreprises. Donc ça, c'est un des enjeux forts du secteur. Le deuxième enjeu, il est plus social. Il a trait notamment à la question de l'inclusion. Et justement, on voit que dans les résultats sur le secteur banque en France, on voit que les consommateurs sont très préoccupés par les enjeux sociaux. Et justement, il se situe où le secteur bancaire dans le baromètre, Marina? Plutôt dans le bas, dans le bas de notre index.
Tout simplement parce que les Français sont des consommateurs très exigeants. Oui. Ils attendent beaucoup le secteur bancaire sur toutes les problématiques d'inclusion, de diversité, de place de la femme notamment, pour qu'elle puisse avoir un compte bancaire, qu'elle puisse être indépendante. Et donc, en fait, il y a un doute en fait qui subsiste dans l'esprit des consommateurs que les banques, mais ça concerne tout le secteur, ne luttent pas assez contre l'évasion fiscale, ne prennent pas assez ses responsabilités de ce côté-là, de lutter contre la pauvreté. On est quand même dans un contexte d'inflation assez dur. Donc, et rappelons-nous qu'en 2016, BlackRock, qui est le premier gestionnaire d'actifs mondial, avait déjà recommandé à l'époque que tous les investissements se fassent sur l'économie verte. Et donc, le consommateur, forcément, il retient tout ça. Et quand il a l'occasion de retoquer certains secteurs, il le fait, mais sans hésitation. Mais par ailleurs, quand il remarque qu'un secteur est vertueux ou apparaît, par exemple, fait du bien à la planète, je vais prendre 3 secteurs, notamment celui des substituts aux produits laitiers, tout ce qui est, les laits de soja et les véhicules hybrides ou le secteur laitier classique. En fait, ils sont valorisés par le consommateur. À l'inverse, donc des secteurs moins vertueux, parce que le secteur finance est au milieu de classement. Tout en bas, on trouve tout ce qui est vapotage, cigarettes, les boissons aromatisées, les produits pour bébés, tout ce qui est énergie, gaz, énergie avec du pétrole, vous voyez ce type d'énergie. Tout ça, c'est plutôt considéré comme ayant un impact négatif. Mais ça ne veut pas dire que les consommateurs sont dupes. Parce que, par exemple, même si certains secteurs sont bien classés du point de vue impact sur la planète, ça n'empêche pas le consommateur de remarquer qu'ils font du greenwashing. Je vais prendre l'exemple des véhicules électriques. On sait tous que c'est compliqué pour l'extraction des matériaux permettant de faire les batteries. Donc, au contraire, les consommateurs français considèrent que ce secteur fait du greenwashing. Le secteur du vapotage, par exemple, qui est très très mal classé comme ayant un bilan positif pour la planète, au contraire, il est perçu par les consommateurs comme faisant moins de greenwashing. Donc voilà, le consommateur, en fait, ceux qu'on a interrogés, en tout cas dans cette étude, est assez fin. Ça revient aussi à la confiance que vous évoquiez tout à l'heure. Selon vous, Cédric Turini, sur quel levier les entreprises en règle générale et plus particulièrement dans votre secteur d'activité, sur quel levier ces entreprises-là elles doivent agir pour obtenir la confiance du consommateur ? Alors, on est bien sur la question de la confiance, on est donc sur la question de la perception par les consommateurs. Tout à fait. Et donc, je crois que le levier principal, c'est la preuve. Et d'ailleurs, nous, en tant que banque coopérative, à la fois 100% régionale et qui appartient à nos clients sociétaires, on se doit d'apporter systématiquement des preuves à ce que l'on dit et à nos engagements. Et donc, c'est pour ça qu'on a, depuis 1 an, passé un contrat d'utilité avec nos clients. Et donc, on liste un certain nombre de preuves très concrètes de notre engagement sociétal. Et je vous donne 2 exemples sur le sujet notamment qui semble beaucoup intéresser nos clients, sur le sujet de l'inclusion. Je vous donne 2 exemples. Un premier exemple, c'est l'action qu'on peut développer aujourd'hui sur l'éducation financière. On forme plus de 50 000 Français aujourd'hui au sujet du budget, de la consommation, parce qu'on sait qu'une partie de la population française, et même une grande partie aujourd'hui, maîtrise mal ces sujets. Et puis l'autre exemple que je peux vous apporter, c'est tout le travail qu'on fait notamment sur des Français modestes, via notamment notre activité de microcrédit. Et donc là, on va proposer un financement adapté pour des personnes qui traditionnellement ont des difficultés à emprunter pour financer un projet de vie, c'est notamment l'achat d'un véhicule quand on doit trouver du travail. Et donc ça, ce sont des preuves concrètes, ce sont des projets qu'on développe partout en France, et je crois qu'il faut être très factuel quand on communique notamment sur sa RSE. Donc pour vous, la réponse de la part des marques, c'est la réponse par la preuve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marina ? Tout à fait. Il faut vraiment apporter des preuves. Et c'est comme ça que consommateurs et marques créeront un lien. Parce qu'on voit en fait que plus les consommateurs
s'informent, plus la méfiance envers les marques augmente, plus ils ont le sentiment de greenwashing, et plus ils s'éduquent, en fait, plus il y a un éloignement et un gap, en fait, entre les... voilà. Et donc, il faut absolument éduquer le consommateur. Ça passe parce que les marques ont un énorme rôle à jouer. Il faut imaginer que lorsqu'on interroge les Français sur qui doit agir pour l'environnement, pour la planète, c'est les marques. Alors, en premier, c'est le gouvernement, à 74%. Mais ensuite, ce sont les marques qui sont citées. À 54%, les Français disent que ce sont les marques. Et le consommateur français, je vous l'ai dit, est exigeant, mais il est encore plus exigeant que le reste du monde et de l'Europe. Parce que c'est vraiment très important. Et est-ce qu'il est satisfait pour l'instant? Non. Donc le chemin reste encore assez long. Tout à fait. Ils sont 26% à déclarer qu'ils sont satisfaits de ce que font les marques. C'est très peu. Il y a un énorme chemin encore à parcourir. Ouais. Ça passe par l'éducation. Ça passe... On se connaît avec Cédric, c'est-à-dire qu'on a déjà discuté de l'engagement des caisses d'épargne. Je sais ce qu'il fait. Mais en fait, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était fait. Donc il y a beaucoup de travail de communication, de l'engagement, de la place des femmes. Moi, j'aime beaucoup la place qu'a donnée la Caisse d'épargne aux femmes au 19e siècle, leur permettant d'avoir un compte bancaire, un livret A, de pouvoir ouvrir ce compte bancaire sans demander l'autorisation de leur mari. C'est très important de l'avoir fait parce que, comme l'a appris Cédric, c'est après, la loi est arrivée en 1900... en 1960. Voilà, c'était bien plus tard. Et donc, dans les caisses d'épargne, c'était en quelle année En 1881, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc bien avant la loi, d'accord. Donc c'est pour ça, c'est important de le répéter et de le marteler, ce que font les marques, parce que moi, je vais parler d'empreinte environnementale. Ce n'est absolument pas le sujet prioritaire pour le secteur banque, finance, assurance. D'accord. Mais le sujet de l'environnement est très important pour les Français. Évidemment, ça dépend des secteurs d'activité. Les priorités sont différentes selon les secteurs d'activité. Voilà, tout à fait. Mais par exemple, Cédric m'a parlé de l'initiative de la Fondation des caisses d'épargne, qui est d'affréter le Belém, le célèbre 3 mâts, et d'aller chercher la flamme olympique à Athènes dans 6 mois. Et donc, le bilan carbone sera positif, ou en tout cas, parce que c'est la première fois qu'on n'ira pas chercher la flamme olympique par avion. Moi, je me souviens enfant, je regardais ça à la télévision, on affrétait toujours un avion. Donc là, pour le coup, il y a un véritable engagement pour l'environnement. Bonnes initiatives pour l'environnement. Et on finira là-dessus, sur cette flamme olympique en 3 mâts. Merci beaucoup, Marina Kozica. Vous êtes la directrice marketing adjointe de Kantar Insights. Et merci, Cédric Turini. Vous êtes le directeur du développement coopératif et sociétal à la Fédération nationale des caisses d'épargne. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Smart Ideas.